Et bonjour tout le monde, voilà, impeccable. Hop, j'ai bien réglé ça. Bonjour, bonjour, j'espère que tout va bien. C'est cool d'avoir des gens. Alors, aujourd'hui, on a Calista Faral. Bonjour Calista Faral. Coucou. Voilà, coucou. Donc aujourd'hui, ça va être dark. Hein. Aujourd'hui, ça va être dark. Ça dépend de quoi on parle. Bah, si on parle de tes bouquins, ça... Non, 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 non. Si on parle de mes nouvelles, oui, ça va être dark. Oui, Si on parle c'est vrai. de mes bouquins, ça va être pipou. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans les bouquins, il y a toujours des personnages complètement pétés, qui se bourrent la gueule, qui refusent leur destin et qui font des blagues de merde. Ouais. J'ai bien résumé ou pas? C'est ça la vie. La vie se résume à ça en fait. Bon, non, mais effectivement, c'est vrai que là, je faisais référence aux dernières nouvelles, que les 2 recueils de nouvelles qui sont sortis, qui sont magnifiques, mais magnifiquement dark aussi, quoi. Oui, aussi, oui, oui, oui. Bah, Voilà. La nouvelle, c'est un genre qui s'y prête. Voilà, disons tout simplement que si vous n'avez pas un super moral, si ça chatte pas de ouf pour vous, lisez pas ça tout de suite, quoi. Voilà, attendez un moment où ça chatte de malade, que vraiment vous êtes à fond et vous vous dites, voilà, je vais prendre un truc qui va bien me péter le moral et... Non, Non, c'est pas ça. Tu peux Non, avoir l'effet j'exagère. inverse, tu Non, peux lire j'exagère. ça et te dire c'est cool, je suis pas dans cette histoire. Oui, Je n'ai pas c'est vécu vrai. ce qu'ils ont vécu. C'est vrai. Non, mais là je suis méchante et je dis pas la vérité parce qu'il y a plein d'histoires qui sont pas du tout pète morale. Il y en a juste qui ont des personnages très énervants qu'on veut voir mourir. Très très fort. Mais après, voilà. Il faut aimer la science-fiction, le fantastique. Et réfléchir sur des sujets de vie, des sujets sociétaux. Ouais. Parce que je trouve que c'est ça que ça fait comme effet. Ça fait beaucoup réfléchir à certains aspects de notre société, de ce que ça peut devenir, de ce que ça devrait surtout pas devenir. Oui, Voilà. Donc, mais avis aux amateurs parce que moi j'ai vraiment trouvé ça super. Enfin, tout ce que j'ai lu, je trouve ça super. Alors, de toute façon, voilà. Merci. Voilà. De toute façon, allez. Mais du coup, nous, on va pas forcément parler des bouquins. On fera la pub à la fin. On fera la pub. Mais surtout de savoir réfléchir, c'est vachement cool. C'est très sous-coté, je trouve. oui, tu as raison. Tu as raison, c'est très sous-coté. Et je trouve que les bouquins de Calista font quand même pas mal réfléchir. Surtout les nouvelles. Je trouve que les nouvelles, elles te font t'asseoir 5 minutes quand même pour penser. Hein. Et parfois, tu te dis, waouh, ça craint. Parfois quand même. Pas tout le temps, mais parfois. Donc voilà. C'est la petite retraite aussi qui te dit, c'est ça? Non, La belle retraite. La belle retraite. La belle retraite. La belle retraite à chaque fois. Mais plus on avance dans le temps et plus j'ai envie de dire au gouvernement, mais c'est pas un mode d'emploi que j'ai écrit. Oui, c'est voilà. Ce qu'il faut pas faire en fait. Oui, voilà, Ouf, ça fait un peu froid dans le dos, c'est un peu... Ça, c'est tout le paradoxe des auteurs de SF. C'est qu'en fait, ils imaginent le pire, et puis quelques années après avoir publié, ils voient ce qu'ils ont écrit. Ah, ça c'est... Oh mon Dieu. Et ils font non, mais c'était pas pour ça que je l'ai écrit en fait. Ouais. Mais bon. Ah là là. Ça fait rigoler Rebecca. Ce n'est pas gentil de rire. Tu te moques. Ouh, c'est pas bien. mais je la connais et je pense qu'elle se moque du gouvernement. Oui. Et alors du coup, parce que ça c'est la question qui tue. Donc tu écris essentiellement des romans et parfois des nouvelles. Tu aimes beaucoup les nouvelles. J'aime beaucoup les nouvelles. C'est mon genre de prédilection à lire et du coup aussi à écrire parce que la nouvelle a une structure qui est très différente du roman. Mais j'ai conscience en même temps que la nouvelle, c'est un format qui, en France, n'a pas encore réussi à trouver sa place. Entre ceux qui disent que c'est des histoires pas finies, j'ai encore eu un tweet l'autre jour là-dessus, entre ceux pour qui c'est un entraînement au roman, genre tu sais pas écrire, bah commence à te faire la main sur des nouvelles alors que ça marche pas comme ça, quoi. Et puis très souvent, la nouvelle, pour être intéressante, c'est dans de la science-fiction, parce que ça s'y prête énormément. Et la science-fiction, de façon globale, ça reste quand même un genre qui a beaucoup de mal en France. Donc c'est pour ça aussi que j'aimerais pouvoir faire, pas que de la nouvelle, mais faire beaucoup plus de nouvelles, mais je sais que je vais avoir du mal à trouver mon public.
Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. C'est un genre qui, on l'a évoqué plusieurs fois, hein, puisqu'on a eu plusieurs nouvellistes dans ces interviews. C'est pas du tout évident de se faire une place dans le paysage littéraire en faisant des nouvelles. C'est vraiment quelque chose, pour une raison X ou Y, le public français est pas super open là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. C'est culturel, je pense. C'est culturel, t'as une espèce de snobisme au niveau, niveau de la littérature en France qu'on peut pas nier. Quoi. C'est vrai. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux. On veut péter plus haut que nos culs en même temps. Voilà. Ah, c'est français. C'est français. C'est beau, c'est français. C'est beau, c'est français. Mais du coup, est-ce que tu abordes l'écriture d'un roman et d'une nouvelle de la même manière ou pas du tout? Pas du tout. Et je dirais même c'est l'extrême inverse. Parce que quand j'écris une nouvelle, j'ai une chute. Et en fait, c'est la chute qui est importante dans la nouvelle. Et du coup, quand je commence une nouvelle, je sais où je dois aller puisque c'est le point de chute qui est important. Quand je commence un roman, souvent, j'ai le début, j'ai une première scène, j'ai une image qui me plaît. Et je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Ah oui, d'accord. Mais je trouverai en chemin, en fait. Ah, parce que j'ai moins cette idée de chute dans un roman que dans une nouvelle. Donc, je vais pas du tout structurer ma façon de travailler de la même façon. Mais alors, comment tu fais? Parce que autant, quand on a une idée de début, on prend cette idée de début et on y va. Mais quand on a une idée de fin, comment tu fais du coup? Eh ben, tu pars un petit peu à l'inverse. Tu dis, je dois arriver là, et quel est l'enchaînement de conséquences qui va rendre possible cette fin-là? D'accord, donc tu commences par la fin. Plus ou moins, ouais. Ah ouais. C'est arrivé très rarement que j'ai des idées de nouvelles où j'avais le début, et je suis partie au fur et à mesure. Je repense notamment à Paradis. Paradis, j'allais te dire Paradis. Ouais. Paradis, j'avais tout le début, j'avais les images des paysages, des choses comme ça, et je savais pas encore trop comment j'allais finir la nouvelle, et au final c'est le caractère de mon personnage qui s'est dessiné au fur et à mesure qui m'a donné l'idée de cette chute qui est très cynique et qui est très... J'ai adoré Paradis. J'ai adoré. Mais ça reste des exceptions. Bonjour. Ça reste une exception. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Mais du coup, ça t'oblige. C'est méchant. C'est méchant parce que je sais que tu n'aimes pas les plans et tout, mais du coup, ça t'oblige un peu à faire ça parce que tu vas être obligé de remonter le fil d'événements. Ouais. Et donc, du coup, tu es obligé, ne serait-ce que dans ta tête, d'avoir comme ça une espèce de plan. Effectivement. Mais bizarrement, je le ressens pas comme un plan. Tu le ressens comment? Ça fait quoi psychologiquement? En fait, si tu... Non, en fait, ce qui se passe, j'ai un problème avec les plans, mais de la même manière que j'ai un problème avec les recettes de cuisine. Moi, tu me donnes une recette de cuisine, je vais commencer au début, je fais ouais, mais non, j'ai pas envie, tiens, je vais changer les ingrédients et je vais faire ça comme ça, et au final, je me retrouve des fois avec des trucs qui sont imbouffables. Hein. Mais j'ai tendance à ressentir le plan comme quelque chose de qui cadre trop, ouais, et qui contraint. Là, pour ce qui est des nouvelles, où donc, comme je dis, je pars de la fin et j'essaye d'enchaîner, enfin de voir l'enchaînement des événements, pour moi, ça va tenir de la logique. C'est que c'est pas moi qui vais décider dans un plan, il va se passer plutôt ça, c'est que si s'est passé ça, c'est forcément qu'il a dû se passer ça, puis avant ça, et en fait, je suis guidée par la logique d'enchaînement. Oui, parce que quand j'écris un roman, par exemple, je n'arrive pas à faire de façon consciente, à me dire, oui, mais là, je pars de là, donc forcément, ils vont partir par là, et puis ils vont peut-être aller là-bas. Ça, j'y arrive pas parce que il faut que je vois dans l'instant. Parce que dans l'instant, la logique va me guider. C'est comme ça que, par exemple, j'ai eu des personnages qui sont morts, de façon parfois un peu bête. Et on ne dira pas lesquels. Voilà, on ne dira pas lesquels. Mais parce que j'avais absolument pas prévu de le faire. Mais arrivé sur l'instant de l'écriture et dans l'enchaînement des événements, ce personnage ne pouvait pas réagir autrement qu'en faisant ça. Et donc, quelque part, c'est pas moi qui l'ai choisi en amont, c'est la logique qui m'a guidée. Alors, on peut appeler ça un plan, mais j'ai tendance à pas le faire parce que je suis un peu toquée et pour moi, les plans, ça me... Voilà. Non, mais après, je comprends que tu fais partie de ces gens qui n'aiment pas prévoir à l'avance, no rules, ouais, qui n'aiment pas prévoir à l'avance l'histoire parce que quelque part, c'est vrai que ça gâche un peu le plaisir.
Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Et pourtant, je fais un plan. Mais je le fais très fouf. Oula, il est flou. C'est un plan flou. Je peux comprendre. Moi, je sais que je ne peux pas, par exemple, faire un synopsis super précis de tous mes chapitres, par exemple. Il y a des auteurs qui font ça. On en discutait avant-hier avec Camille. Elle fait vraiment un résumé de chaque chapitre pour tout le bouquin. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a plus de surprise. Après, c'est vrai que c'est efficace, parce que du coup, hop, t'as plus qu'à écrire. Tu sais où tu vas. Mais voilà, l'approche n'est pas du tout la même. C'est vrai que je pense qu'il y a ce plaisir aussi de découvrir en même temps l'histoire. C'est ça. Après, je sais pas trop si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais moi je fais partie de ceux qui écrivent à l'instinct. C'est que je déroule l'histoire en fonction de... J'ai des données de base. Je vais prendre... Je vais prendre les larmes de sang. Ma donnée de base, c'était que Sima, elle est alcoolique. Ouais. Ok. J'ai pas prévu à l'avance certaines réactions ou certaines choses, mais dans le déroulé de l'histoire, arrivé à un moment, en fait, cet alcoolisme est resté présent dans ma tête, et ça a donné spontanément de oui, mais attends, forcément elle va réagir de telle manière, ou elle va faire plutôt telle chose, parce que instinctivement, on va dire, je peux pas l'appeler ça autrement, instinctivement je vais mettre en place des choses au fur et à mesure avec les données qui arrivent. Oui, je comprends. Mais effectivement, je pense que ce qui est c'est, je sais pas, c'est une approche qu'on fait, c'est pas conscient, c'est pas choisi, ça correspond véritablement à comment tu sens que tu fonctionnes ou pas. Et c'est vrai que c'est toujours... Alors là, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi j'ai le sentiment que quand on est comme ça dans un système très ouvert où on se raconte l'histoire au fur et à mesure, et voilà, on n'a rien préparé de spécial, est-ce que c'est pas une situation où on est un peu plus dans la peur de l'échec, dans la peur de pas finir, ou dans la peur de pas trouver? Alors toi, non, pas dans la peur de pas trouver, mais est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité qui existe plus? Oui, peut-être. Après, je sais que je vais avoir, moi je vais avoir des comment dire, un effet de réactance qui se fait très typique de tu m'interdis un truc, je vais vouloir y aller. Mais tu m'imposes quelque chose, je vais pas vouloir le faire. C'est le chat, c'est le... Voilà, j'ai l'esprit chat. Donc du coup, en fait, le fait de me donner un plan, ça va tout de suite me donner cet effet de réactance où je vais me dire « Ouais, mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de faire ça. » Alors que c'est toi qui auras fait le plan. Alors c'est moi qui me le suis donné. Mais voilà. Mais c'est exactement comme on se réveille tous les matins en se disant « Allez, aujourd'hui, je vais faire du sport. » Et le simple fait qu'on se le dise, on n'a plus envie de le faire. T'es une rebelle. T'es juste une rebelle, oui, effectivement. Ouais, mais même contre toi-même. C'est-à-dire que même ce que t'auras posé toi-même, tu vas pas y aller. C'est ça. Ni Dieu ni maître, même pas moi-même. Voilà. Non, après, en fait, c'est quelque chose que je vois énormément quand, par exemple, il y a des gens qui... Vous savez, quand on est auteur sur salon, il y a très souvent des personnes qui viennent nous demander un petit peu des conseils ou des choses comme ça. Et pour tout ce qui est de l'univers de la fantasy, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont arrivées avec des books de j'ai construit un univers avec machin à la Tolkien, parce qu'en telle année, il y a la rivière qui a gelé, alors les loups ont traversé tout. Et en fait, ça, pour moi, c'est typique de ce qui va pas fonctionner avec moi, parce que tu m'as donné un cadre, et j'aime pas les cadres. Oui. Et parce que en fait, ça veut dire que j'ai un monde auquel je vais devoir me soumettre et faire des trucs à l'intérieur, alors que quand on écrit, on est un peu Dieu, si tu veux. C'est le monde qui doit se soumettre à notre écriture, et le fait de le construire au fur et à mesure, ça permet aussi d'avoir une liberté de je construis le monde pour l'histoire et pas l'histoire pour le monde. Oui. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas trop les plans. D'accord. En fait, tu joues à Populous. Pour ceux qui ont la ref des jeux de vieux. J'ai pas. Tu n'es pas assez vieille. Voilà.
toute façon, j'ai 29 ans. C'est un très vieux jeu. Je pense que j'y ai joué sur Atari. Ouais. Et c'est un jeu où t'es Dieu. C'est un Ah. jeu où tu construis des montagnes, des machins, des lacs, des trucs. Voilà, t'es Dieu. Bah, Donc voilà. Hein, c'est ça. Je crois que c'était logique. C'est ça. Mais encore une fois, en fait, il va y avoir des personnes qui auront besoin d'un cadre, parce que comme ça, au moins, tu sais sur quoi tu vas écrire, tu sais, bah voilà, aujourd'hui, je vais faire tel chapitre, j'ai prévu qu'il fasse à peu près tant de mots, machin, des trucs comme ça. Moi, en général, je me pose devant le clavier et je sais pas où je vais. Enfin, à peu près, mais j'ai à peine la direction, en fait, pour ce qui est des romans. Pour ce qui est des nouvelles, c'est je sais où je vais, mais je sais pas encore comment je vais y aller. Et est-ce que... parce que c'est quand même... Souvent, j'ai remarqué que les gens qui aimaient les nouvelles, enfin qui aimaient écrire les nouvelles, étaient souvent attirés par le format court, etc. Mais je remarque que toi, ça te pose pas de souci d'écrire des choses qui sont longues. Tu peux fonctionner dans la nouvelle et c'est des formats courts sans problème, mais le roman, c'est quand même quelque chose de long. Et quand tu vas écrire du roman, tu vas pas avoir le handicap que j'ai moi. tu vas arriver à écrire des trucs qui vont faire 70 000 ou 80 000 mots sans que ça pose problème. Je veux dire, au final, tu vas avoir un bouquin qui va faire 300 ou 350 pages sans souci. Alors que moi, j'ai du mal à passer le cap des 200. Et je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, et ça me fascine, du coup. J'ai de la fascinance, tu vois. Parce que je me dis, bon sang, mais comment ça marche ? Comment ça marche ? Mais en fait, je ne me pose pas la question, en fait. C'est insupportable. En gros, tu prends, pour tout ce qui est des romans, moi, ce qui marche beaucoup, c'est le nano. Chaque année, en fait, je fais le nano. Celui de novembre, va savoir pourquoi les autres, j'arrive pas à les faire. Déjà, juillet, j'ai les gamins. Et celui d'avril, en général, je suis en train d'éditer celui que j'ai fait au mois de novembre. Mais le nano, en fait, me parle particulièrement parce que je sprint. Je vais avoir, par exemple, ma scène de départ, choses comme ça. Et le but, pour moi, ça va être d'arriver le plus rapidement possible à la fin. Parce que comme ça, j'ai une fin. Et une fois que j'ai terminé, je reviens dessus. Et là, je rajoute les éléments, je brode, les choses comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai pas cette... j'ai pas cette idée de j'écris un roman, alors il faut qu'il fasse telle taille, faut qu'il fasse faut que j'explique tel ou tel truc. Ça viendra après en fait. Donc j'ai pas de blocage à ce niveau-là. Oui, mais t'arrives spontanément à produire un texte long. Oui, non, parce que je dis beaucoup de trucs. Mais non, mais c'est parce que moi aussi je suis dans j'aime bien le quotidien des mondes imaginaires. Et ça te permet déjà de poser un cadre, de poser une ambiance et de faire des mots en plus. C'est vrai. De façon, mais aussi... Tu veux dire que tes personnages font pipi et caca ? Alors, pas tous. Pas tous. Non, mais tu prends... c'est important aussi de reposer les choses dans un contexte de l'ordinaire, mais de l'ordinaire de ce monde-là, en fait. Tu prends dans le vaisseau de cristal, il y a un passage, ça c'est pas long, mais j'explique au moins qu'ils changent les filtres d'air du vaisseau, parce qu'il faut le faire, parce que ça fait partie de leur quotidien. Là, je suis en train d'écrire une fantaisie avec un dragon. Quand t'es avec un dragon, faut gérer la bouffe du dragon et faut gérer le guano du dragon, parce que voilà, petit caca et gros caca, quoi. Et ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, à part une notion de quotidien des personnages. Et ça, c'est un truc dans lequel je suis plutôt à l'aise, et effectivement, ça me permet aussi de broder assez facilement autour de mes histoires. Oui, mais en même temps, moi j'appelle pas tout à fait ça broder, parce que c'est des éléments de world building. C'est comme ça aussi que tu vas faire comprendre ton monde au lecteur. Effectivement. Tu vas lui faire comprendre le monde, et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui va toucher tes personnages ou pas, et pourquoi c'est important.
Donc bon, ça met en place des choses en fait. C'est pas Oui. broder, parce que broder c'est quand vraiment tu mets ça là et ça sert à rien. Mais c'est pas le cas. Ouais, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui. Ah, tu vois, voilà. C'est énervant. Alors. Non, mais c'est très bien. C'est moi qui ai un problème. Je ne sais pas écrire long. Mais après, Je suis une handicapée du nombre de mots. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, c'est comme ça. Je sais pas, je cherche une thérapie. Je ne sais pas s'il y a des psys pour écrivains qui essaient de traiter des trucs particuliers. Alors, du genre tu écris avec trop d'adjectifs, tu veux qu'on en parle ou des trucs comme ça, tu vois. Et moi, il me faudrait quelqu'un qui règle mes problèmes de mots. Hein, Ouais. voilà, moi, il me faut plus de mots, il en faut plus. Pourtant, je les aime. Moi, j'aime même les adverbes, tu vois, ceux que Ouais. personne n'aime. j'ai jamais eu de problème et j'ai jamais compris cette aversion des adverbes. Voilà, parce qu'ils sont gentils. Mais bon, après, moi, comme je suis très anti-règles, Ah, bah c'est pour ça. il y a quelqu'un Ah, bah, qui c'est vient me pour dire ça. non, mais les adverbes, faut les enlever. Je dis, ah ouais, Ah. ouais, faut les enlever. Ah ouais, toi, t'es comme ça. Tu veux Et jouer. ben, si c'est ça, je vais en mettre plus. Non, mais en fait, pour moi, dans l'art, de manière générale, il y a des règles qui sont incontournables. Tu tiens ton stylo la pointe vers le bas, je l'ai dit. Oui. Voilà, tu mets pas des puces en début de dialogue, tu mets un tiret quadratin ou un demi-quadratin parce que c'est une convention, sauf si tu essayes d'innover à un certain point, et trucs comme ça. Mais à part quelques règles de forme, pour le reste, bah tu fais comme tu le sens, tu fais comme tu veux. Du moment que tu as une cohérence qui t'est propre et que tu arrives à être cohérent jusqu'au bout du bouquin, en fait. Et du coup, ben, tous ceux qui vont arriver avec des règles très, très formatées au niveau des adverbes, au niveau des répétitions, des choses comme ça, oui, peut-être que ça aide certaines personnes. Moi, ça m'emmerde, en fait. Ouais, je pense que c'est ça, quoi. Mais comment est-ce que t'en es venu à comprendre comment tu fonctionnais? Est-ce qu'à un moment donné, t'as essayé de faire autrement que comme ça Oui, et j'en chie encore. Parce que, comme, en fait, là, donc, comme je disais, je suis sur une fantaisie avec dragon, et c'est le seul où j'ai essayé de faire un plan. Je crois que j'ai mis 3 ans à écrire le tome 1. Ça va faire 1 an que je suis sur le tome 2. Alors qu'en général, un roman, à tout péter, il me faut 1 mois et demi pour l'écrire. Et après, revenir dessus, tout ça. Mais le premier jet, en moyenne, me prend toujours entre 1 mois et 1 mois et demi, puisque c'est le nano et ce qu'il faut derrière grappiller 2 semaines, tout ça. Et là que je me suis dit, allez, je fais une épopée de fantasy, ça va être plus complet, ça va être plus complexe que ce que je fais d'habitude. Je vais faire un plan ou un ersatz de plan à essayer de, voilà, là mes personnages, ils vont plutôt aller par là, ils vont plutôt faire ça et tout. Et j'en chie. Alors bon, je vais le finir comme ça, puisque de toute façon, j'ai déjà fait le pré-travail. Mais je pense que ça m'induit des blocages. Et tu n'envisages pas de l'abandonner? D'abandonner le plan? Non. Ah, ouh, le vache. Ouh. Enfin, abandonner le plan, non, parce que ça m'a au moins enlevé ça. Je veux dire, ça m'a rajouté des problèmes. Oh, merci pour le follow. Ça m'a rajouté des problèmes, mais ça m'en a enlevé d'autres. Et du coup, ben, si je me réenlève ce que ça m'a apporté, j'aurai plus que des problèmes. C'est mathématique. Ah mince, oui. Si tu t'enlèves les solutions... Non, mais là, je suis quasiment à la fin, donc voilà. Oui, mais plus, oui, j'ai quand même voulu tester une manière d'écrire différente, une technique différente, et au moins, je pourrais vraiment dire, ça me va pas. Voilà. C'est pas pour moi. Voilà, là, retour client négatif. C'est ça. Retour client négatif sur le plan. Ça, voilà, mauvaise expérience donc. C'est ça. Mais c'est marrant que tu en aies fait l'expérience que si tard en fait. Parce que bon, ça fait quand même un moment que tu écris des bouquins. Et c'est définitivement pas ton premier bouquin, ni ta première duologie. Non. Et du coup, tu t'es quand même dit, tiens, je vais essayer ça. Parce que je ne suis que KO. Parce que voilà, moi-même des fois j'arrive pas à comprendre pourquoi je fais certaines choses et là je sais pas pourquoi je me suis dit que ce serait peut-être mieux
j'ai cédé aux sirènes de ah mais regarde, machin ou machine, il travaille avec des plans, des fiches perso, des schémas, des machins. Peut-être que c'est moi qui me trompe et que je vais faire comme eux et ça ira mieux. Et pas du tout. Mais en même temps, je trouve que c'est bien parce que ça t'a donné confirmation que la méthode que tu avais pour toi, elle fonctionnait. Oui. Et elle fonctionne. Et ouais. Et ça. voilà. Elle Mais fonctionne. tu vois, c'est ça, c'est rebelle jusqu'au bout, effectivement, quand tu essayes de te donner des règles, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs très très parlant avec cette duologie parce que j'avais commencé à travailler dessus en 2018. C'est ça, en 2018, donc j'avais commencé à préparer mon plan, mes machins, des trucs comme ça. Et c'était 2 semaines avant le nano. Donc j'avais commencé, j'avais tout préparé à l'avance, comme ça je me suis dit je vais essayer de faire un nano efficace, parce que je savais que j'avais beaucoup plus de mots à écrire, que ce serait beaucoup plus long et trucs comme ça. Donc en fait j'étais partie dans une idée de performance. Et en général, 2 semaines avant le nano, 2 ou 3 semaines avant le nano, j'arrête d'écrire. Je joue à des jeux vidéo, je regarde des séries, des trucs comme ça pour me vider la tête. Et puis après, je mets la tête dans le guidon et j'en ressors pas tant que j'ai pas fini. Et j'étais en train de regarder une série. Et il y a une scène que j'ai aimée, et c'est une scène nulle. Enfin, nulle. C'était une vue aérienne d'une forêt avec une voix off qui racontait une histoire de fantasy bateau, tout ça. Et je me suis dit, j'ai trop envie d'écrire un truc qui se passe dans les bois avec une personne qui est bourrée. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Et en fait, je me suis dit, c'est bon, je suis à 2 semaines du nano. Vas-y, je pose 2-3 trucs de cette histoire-là qui vient de pop dans ma tête de façon complètement... voilà. Et puis je reviendrai à mon histoire avec mon plan, rigueur, efficacité, machin, et j'y suis pas revenue pendant 2 ans. Parce qu'entre-temps, j'ai écrit le premier tome des Larmes de sang, puis après j'ai écrit le deuxième tome. Et sur un truc, voilà, sur une idée qui a pop de façon complètement aléatoire, mais qui a beaucoup mieux fonctionné et qui s'est beaucoup mieux enchaîné que ce que j'avais passé 1 mois à préparer en plan, un truc comme ça. Alors je pense qu'il y a l'effet, voilà, comme je disais, psychologique de la réactance, tu vas faire ça, oui d'accord, mais j'ai pas envie en fait. Ouais. Mais voilà. Le chat te dit que c'est très chouette que tu sois pas fermé et de tester des méthodes qui sont pas forcément ton truc. Oui, après, je trouve qu'effectivement, c'est plutôt bien de se dire, tiens, j'ai pas essayé ça, s'il faut, ça marche. Je trouve que c'est bien d'essayer, et je conseille aux gens d'essayer différentes méthodes. Oui. Mais c'est vrai que, là, pour le coup, il y a un peu confirmation que ton feeling te disait, ouais, je le sens pas trop comme ça, et voilà, au final, voilà, les plans, tu sais que tu peux travailler avec un plan, mais ça se fait dans la souffrance en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, là on est en plein dans l'écriture souffrance, tu vois, je serais contente quand je l'aurai fini. Ouais, c'est mais dommage. Là pour l'instant, c'est dur de me mettre dedans. Ouais, et c'est dommage parce que c'est quand même une histoire que tu as eu envie d'écrire, et tu vois, et que t'aimes quand même. Et que j'ai toujours envie d'écrire et que j'ai envie de terminer. Mais c'est la façon dont ça se passe qui rend le truc pénible. Oui, et puis en plus de ça, je veux dire, quand tu regardes ce que j'avais préparé, j'ai été obligée de modifier énormément de choses parce que à vouloir préparer des choses en avance, j'ai pas eu cette espèce d'instinct au niveau de la logique, au niveau du feeling, ce qui fait qu'il y a des choses qui se sont révélées soit inutiles, soit fausses, entre guillemets, qui m'amenaient dans des impasses et j'étais obligée de revenir en arrière. Je suis tombée sur beaucoup plus d'impasses quand j'ai essayé de faire ce plan que quand j'y allais complètement avec mon stylo et mon couteau. Voilà, pour pas dire autre chose, voilà. et voilà, parce que cette espèce d'écriture instinctive ne s'est pas mise en place avec le plan. Ouais, je comprends très bien. Bah écoute, hein, tu sais comment aborder les prochains projets, au moins ça c'est voilà. Ouais. Au moins ça c'est clair. Moi j'ai pas de problème d'idée, j'ai des problèmes de temps et d'énergie. Oui, parce que ça c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. Mais ça aussi c'est quand même. Alors je crois pas avoir, on en a pas spécialement parlé avec les personnes précédentes, avec les autres auteurs et autrices, mais
j'ai pas l'impression d'avoir rencontré des gens qui avaient des problèmes à trouver des idées. Mais qui, très souvent, voilà, disent ben, il faut prendre le temps d'écrire, prendre le temps de aussi se vider la tête, parce que sinon, sur le long terme, ben, on finit par pas y arriver. C'est ça. Et puis bon, voilà, il faut, comme tu disais, il faut avoir l'énergie. Il faut avoir l'énergie, et puis il faut... je sais plus du tout qui disait ça, c'était un Américain qui parlait de sa femme, qui était écrivaine, et qui disait, quand je la vois travailler pendant 2 heures, je me rends compte vraiment que dans ces 2 heures d'écriture, en général, elle passe entre 1 heure et 1 heure et demie à faire abstraction du monde extérieur, et la dernière demi-heure à vraiment écrire. Parce que en fait, il faut se mettre dans un certain mood. Il faut, quand en plus comme moi, on fonctionne beaucoup à l'intuition, moi, il faut que je rentre dans les personnages. Métaphoriquement. Oui. Oh, dis donc. Non, mais il faut que voilà, je me mette vraiment en condition, et quand t'es un peu fatigué, ou quand t'as la maison à faire tourner, ou que t'as les gamins, c'est compliqué en fait d'avoir soit l'énergie, soit le temps de se mettre. C'est pas... Le problème, c'est pas l'écriture, le problème, c'est tout ce qu'il y a autour. Et est-ce que, puisque tu as cette vibe comme ça, d'écrire au feeling et de surfer sur la vague, est-ce que tu as essayé parfois d'utiliser l'écriture sous contrainte, mais une contrainte liée au hasard? Alors, une contrainte... Au hasard, Tirer des trucs au sort Alors, non, par contre, j'adore l'écriture sous contrainte pour des nouvelles. J'en ai fait d'ailleurs un petit recueil. Rorschach, c'est de l'écriture sous contrainte. Mais moi, je préfère demander aux gens soit de m'envoyer des défis. Alors, tu prends Rorschach. J'ai demandé à des gens de mon entourage, même s'il y en a certains, je savais d'avance ce qu'ils allaient me proposer. Parce que j'ai une copine qui adore les nains de jardin, donc je savais qu'elle allait me demander un truc avec les nains de jardin. Mais en fait, je préfère demander aux gens de me donner des contraintes. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les synopsis exquis, où je laissais des petits papiers aux gens et je leur disais, voilà, vous me donnez un objet, un lieu, un sujet, et puis je me débrouille avec ça. Parce que les gens vont... Je les connais, hein, ils vont essayer de me piéger avec des trucs à la con. Et c'est quand tu te retrouves avec des trucs à lac que là, ça peut vraiment faire fonctionner, ça peut vraiment faire des trucs intéressants. Oui, donc Rebecca, je vous pose la question à toutes les deux. Est-ce que vous avez des idées qui finalement ne fonctionnent pas et vous les jetez, ou vous faites en sorte de toujours faire naître quelque chose de chaque idée, quitte à ce que ça prenne du temps? Alors, j'ai pas eu ce problème. J'ai jamais eu à jeter d'idées. Mais par contre, il y a eu des fois où, par exemple, quand j'ai écrit un roman, donc je pars d'un point de départ et je vais voir où je vais, et je rassemble au passage des trucs qui vont... tiens, une fois j'ai pensé à ça, tiens, j'avais noté sur un bout de papier telle idée et choses comme ça. Et ça m'est déjà arrivé de me dire, je vais inclure tel élément dans l'histoire parce que ça me paraît être une bonne idée, et arriver une fois devant, ah non, là ça va pas, je le remets dans le réservoir et je le ressortirai une autre fois. Mais je pense que ça m'est arrivé assez rarement, mais j'ai jamais eu encore à me dire ça fonctionnera dans rien, donc je vais pas l'utiliser. Moi je sais que j'ai eu des idées que j'ai eu à mettre de côté, pas parce que je les aimais pas et que j'avais pas envie de les faire, mais parce que je sentais que j'étais pas prête à les écrire. Parce que j'ai des idées de choses qui sont dark justement, et je sais que je suis pas dans le bon mood pour les écrire, je ne suis pas prête. Est-ce que je suis pas à un bon stade de ma vie? Est-ce que voilà, je sais juste que j'ai une idée de roman, mais je ne peux pas l'écrire, pas encore. Ouais. Je ne peux pas. Et je sais pas combien de temps ça prendra, probablement des années.
Mais voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Je sais qu'à un moment donné, je me dirai ça y est, je peux l'écrire. Pour l'instant, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas en moi ce qu'il faut en termes euh, d'espace intellectuel, d'énergie mentale. Je suis pas assez solide en ce moment parce que je sais que ça va m'amener dans beaucoup de détestation de l'être humain. Oui. Et ça va me faire du mal. Et là, pour l'instant, je pense que je suis trop fragile sur mes bases pour y aller. Donc, donc oui, ça va prendre du temps. Mais tant pis, j'en ai fait le deuil, mais je veux dire, je l'ai accepté. J'ai accepté que ça prenne du temps. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, j'étais tout foufou. Je me disais, ouais, c'est trop bien, regarde, on va pouvoir avoir plein d'idées, puis on va écrire plein de bouquins, puis c'est trop la folie. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça me drainait de mon énergie, que je pouvais pas écrire autant que j'en avais envie. C'est notre drame à tous. Et je me suis aussi rendu compte que certaines idées, même si elles étaient super cool, qu'elles me plaisaient vraiment, j'étais pas prête à ce moment-là pour les écrire. Ce n'est pas le bon moment. Le bon moment arrivera ou n'arrivera pas, je n'en sais rien. Mais c'est pas des idées que j'abandonne stricto sensu, mais que je vais mettre de côté. Oui. C'est dans une petite banque, là, dans un coin de ma tête, c'est là. Il y en a d'autres, j'ai très très envie de les écrire, mais je sens que c'est pas hyper abouti. J'ai un concept, j'ai une idée, ça me plaît, mais je sens que voilà, mon cerveau a besoin d'y réfléchir encore. Voilà, ça a besoin de maturer, ça a besoin, voilà, le fromage n'est pas fait encore, hein, il a besoin de sécher encore un petit peu. Et voilà. Donc, moi, je sais que je fonctionne comme ça. Il y a des choses qui sont pas abandonnées, mais qui sont dans un coin, en train de... En fait, j'ai exactement la même chose, mais pas pour des questions d'énergie, parce que toi, tu sais que tu vas partir dans quelque chose de dark et que là, moralement, voilà. Moi, un des premiers livres que j'ai voulu écrire, d'ailleurs, le premier livre, parce que des nouvelles, j'en écris depuis un petit moment, mais le premier vraiment roman que j'ai eu envie d'écrire, pareil, j'ai un début, vaguement un milieu et peut-être bien une fin. Je m'étais dit, je vais pas l'écrire tout de suite parce que je tiens beaucoup à cette idée et je veux avoir du skill pour pouvoir l'écrire à la hauteur de ce que j'aimerais que ça soit. Et je me suis dit, je vais d'abord me faire la main sur d'autres histoires qui me tiennent peut-être moins à cœur pour pouvoir après y revenir avec de l'expérience et réussir à en faire quelque chose d'intéressant. C'est ce qui s'est passé un petit peu, pas intentionnellement, mais c'est ce qui s'est passé avec Dédale. Les premières nouvelles de Dédale, je les ai écrites, putain, il y a 15 ans, quoi. Ah, j'aime pas dire ça. Je les ai écrites il y a très longtemps, voilà, il y a 15 ans pour certaines. Et à chaque fois, en fait, il y avait quelque chose qui allait pas. Parce que je me disais, déjà à l'époque, je savais même pas que l'idée de me faire éditer ou de m'éditer moi-même ne m'effleurait même pas l'esprit, quoi. Mais c'est surtout qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui allait pas et j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et quand je les ai ressortis il y a 2 ans en me disant, allez, je veux faire ce recueil et je veux vraiment ressortir, j'ai ressorti les nouvelles des tiroirs. D'ailleurs, grâce à une amie à qui je les avais fait lire, parce qu'entre temps je les avais perdues. J'ai perdu un ordinateur et donc j'ai perdu ces nouvelles-là au passage. Et heureusement, elle avait gardé, je lui avais imprimé, elle les avait gardées, donc elle m'a tout renvoyé par la poste. Ces nouvelles-là ont pu être sauvées comme ça. Et j'ai compris ce qui allait pas. J'ai compris parce que entre-temps, j'avais écrit des romans, j'avais écrit le recueil de futurs conditionnels, j'avais pris de l'expérience et j'ai pu comprendre en fait ce qui n'allait pas dans mes nouvelles de base et j'ai complètement pu les réécrire ou les réadapter, ou il y en a 2 que j'ai mis de côté pour un futur recueil parce que là je sens, j'ai à nouveau cette espèce d'intuition qu'il y a quelque chose qui va pas, donc on les met de côté, je les reprendrai plus tard, c'est pas grave. Mais c'est vrai que des fois ça m'est arrivé de mettre des choses de côté parce que je sentais que j'avais pas l'expérience nécessaire pour ce que je voulais en faire.
D'accord, et justement en termes d'expérience, quand t'as repris ces textes, euh, qu'est-ce que tu t'es rendu compte qu'il fallait changer? Où était le problème? Est-ce que c'était la structure? Est-ce que c'était dans la Alors, formulation? c'était en partie dans la structure et dans la narration. En fait, je me suis rendu compte que dans les toutes premières nouvelles que j'ai écrites, j'étais beaucoup trop dans la narration d'un point de vue extérieur et pas assez dans ce que vivaient les personnages. C'est comme si, en fait, j'essayais de raconter un film que j'étais en train de regarder. Et parce que là, du coup, le personnage, il sort de la pièce et il fait ça et tout. Et en fait, c'était ça qui faisait qu'on avait du mal à rentrer dans l'histoire. Oui, le cadeau ultime de Ah bah oui, l'amitié, oui. ouais, ouais, Bah, ouais. elle a droit à sa dédicace en début de recueil. Hein, Ah oui, non, mais là, sans elle, ce recueil n'existerait pas. c'est mérité. Mais voilà, oui, j'ai pu mettre le doigt dessus parce que j'avais pas assez en termes de narration. J'étais pas assez au point et puis j'étais peut-être pas assez adulte aussi pour comprendre les enjeux de certaines choses parce que Dédale est très sombre. Mais autant Futur conditionnel, c'est des nouvelles qui sont sombres par rapport à la société dans son ensemble et le rapport à la technologie et voilà. Oui. Dédale, c'est très sombre dans un côté vraiment humain et personnel. Et je pense qu'en fait, il me manquait cette maturité qu'on a qu'avec du temps pour comprendre vraiment la noirceur de certaines choses ou les conséquences de ce que faisaient certains de mes personnages. Oui, je comprends. Mais c'est chouette, euh, c'est chouette d'avoir choisi comme ça de ressortir des textes et de les retravailler. Moi, je sais que j'aurais peut-être pas le courage de le faire. Après, là, c'est des nouvelles, donc c'est plus court, tout ça. Je sais pas, mais moi, je sais que, par exemple, j'ai le premier roman que j'ai écrit, personne ne le verra jamais. Oh. Personne jamais. Parce que c'est de la merde. C'est vraiment... Non, soyons au fait là-dessus quand même. Non, il faut être clair. Il y a des trous dans l'histoire qui sont énormes. Il manque énormément de choses. Il y a des idées qui sont arrivées en cours de route. Bon, hein, il y a des tas de problèmes. Il y a des tas de problèmes. Mais je le renie pas et j'en suis ravie parce que ça a été un exercice extraordinaire et ça m'a appris énormément de choses. Mais je me vois pas retravailler ce machin parce que le travail serait colossal. J'aurais plus vite fait de le réécrire. Oui. J'aurais plus vite fait de repartir de zéro en me disant voilà, ok, je me rappelle ça de l'histoire, hop, d'accord, mais repartons quoi. Franchement, Parce que waouh! tu sais ce qu'on fait de la merde. On fait du terreau avec le terreau, on fait pousser des fleurs. Voilà. Il y a peut-être moyen de récupérer des trucs et d'en faire effectivement. Tu sais, tu repars presque du début. Oui. Non, tu ne veux pas. Non, tu ne peux pas le lire. Ça suffit. Ça suffit. C'est pas. C'est pas fascinant. Il y avait des idées rigolotes. Mais il faudrait vraiment réfléchir des tas de trucs parce que à la fin du bouquin, en fait, je me suis rendu compte que c'était que le début. Et donc, et donc voilà. Donc en fait, derrière, il doit y avoir un autre tome et j'ai pas du tout idée de comment ça se termine parce qu'il y a plusieurs trames. Ouais. Ce qui est du coup très étonnant parce que, alors, dans tout ce que j'ai fait après, ça va vraiment droit au but très vite. Hein, c'est très. Voilà. Mais le premier machin que j'ai fait était super complexe, trop. Et du coup, je sais pas, après, j'ai pris la tangente inverse. Ouais, peut-être. Peut-être que aussi, ça t'a permis de te rendre compte de ce qui n'allait pas ou de ce que tu n'aimais pas faire ou choses comme ça. Et puis après. Mais c'était de la SF. Ah, c'était de la SF administrative. Non, mais c'était. Voilà. C'était à mélanger les dieux, ça les mettait sous forme d'administration, et c'était en parallèle de toute d'une histoire dans un cadre science-fictionnel d'une pauvre nana qui a rien demandé à personne et qui se retrouve au milieu.
des affaires des dieux qui sont, comme d'habitude, extrêmement cons, et qui foutent la merde partout où ils vont. C'est le propre des dieux. Voilà, et je sais que tu veux le lire, mais c'est nul, c'est nul. Ça ne ressemble à rien, et en plus, c'est un truc que j'ai écrit entièrement à la main. Oula. Sur un carnet, voilà, ça remplit tout un carnet, c'est écrit complètement à la main. C'est de la daube, intégrale. mais je l'ai fait, et franchement, je suis allée au bout, j'étais extrêmement fière d'être allée au bout. C'était mon premier nano, figure-toi, voilà. C'est mon premier nano, et j'étais très fière d'avoir réussi à écrire même une histoire nulle, en 50 000 mots. Voilà, fierté personnelle, histoire nulle en 50 000 mots, je l'ai fait. T'as ton badge. Yes, j'ai déverrouillé le succès. Bon, après, voilà, maintenant, j'aimerais arriver à écrire un truc mirifique, mais ça, c'est encore un autre problème. Voilà. Mirifique, c'est encore un truc... Voilà, mais je suis comme ça, moi, tu vois. J'ai des envies, je vise la lune. Ouais. Voilà, je l'atteindrai jamais, mais je vise. Tu sais qu'en visant la lune et en se ratant, t'atterris quand même dans les étoiles. Écoute, c'est ce qu'il faut espérer. Philosophie.jpg. Philosophie.jpg. Écoute, j'espère. Voilà, entre viser la lune, atterrir dans les étoiles et faire pousser des fleurs sur du terreau à base de merde, on va finir par arriver à quelque chose quand même. On fera des fleurs d'étoiles ou je ne sais pas, on arrivera à quelque chose. Vaut mieux des fleurs d'étoiles que des fleurs de merde, mais d'accord. Ah, oui. Écoute, des fleurs, c'est des fleurs, hein. Commence pas à chipoter, hein. Non mais voilà, je pense qu'il faut aussi vivre avec de l'espoir et tout, et les vieux projets, je pense qu'ils sont toujours quelque part dans un coin de nos têtes. De toute façon, les idées qu'on n'a pas finies, et de toute façon, pour en avoir discuté régulièrement, c'est un peu ce que disait aussi Camille la dernière fois, c'est que quand une idée, il y a des idées, elles restent. Et du coup, moi, je me dis, quand une idée, elle reste, c'est que c'est vraiment un truc que tu as envie d'écrire. Ouais. Et je sais que moi, j'ai des idées, des trucs que j'ai eu random, que j'ai pas spécialement noté, ou que j'ai noté, mais j'en ai noté plusieurs. Mais il y a vraiment des idées qui restent. Et des choses où je me dis, ça, j'ai envie d'écrire. Et j'ai envie de l'écrire, j'ai envie de le faire. Et je sais pas quand ça va sortir, je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'à un moment donné, pouf, je vais me dire, tiens, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire cette fois. Et on sait jamais trop quand. Il y a des fois où c'est des idées neuves qui vont arriver. Comme toi, 2 semaines avant le nano, d'un seul coup, tu te dis, tiens, j'ai envie d'avoir une meuf bourrée dans les bois. Bon, d'un seul coup, moi, je vais me dire, tiens, j'ai envie d'écrire une sirène vampire avec des meufs sur une île. Bon, voilà, tu sais pas trop ce qui se passe dans le cerveau, mais voilà. Oui. Voilà. Et pourtant, parfois, c'est une vieille idée que je vais ressortir, parce que à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est cette idée-là que j'ai envie de mettre sur papier. Oui, et puis des fois, tu sais, faut le contexte, faut avoir d'autres idées avec. Donc, hier, l'auteurice interviewée disait qu'elle avait besoin de marcher. Ah oui, pour mettre en ordre ses pensées. Est-ce que tu marches ? Est-ce que tu marches pour avoir des idées, pour ranger tes idées ? Non, je frappe sur mon mari. Ah merde. Est-ce qu'il est consentant ? Oui. Oui, voilà, ça va. Non, c'est même pas une blague. C'est même pas une blague. Le pauvre. Non, en fait, avec mon mari, on a ce qu'on appelle le mur de squash. Ah. C'est que il arrive un moment, en fait, effectivement, je peux arriver à des passages où il faut que je remette les choses en ordre. Et j'ai besoin de lui, parce que j'ai besoin de lui parler pour lui dire mais si je fais ça comme ça et tout, et en général il peut pas en placer une. il essaye, mais il peut pas il peut pas en placer une, et en fait il le sait très bien. C'est que c'est l'effet mur de squash. Il est pas là pour me donner des idées, il est là pour me renvoyer mes propres idées, et j'ai besoin que quelqu'un m'écoute, parce que en l'expliquant à quelqu'un, je me rends compte parfois de ah oui mais non t'as raison, alors qu'en fait il m'a rien dit mais je dis ah ouais non t'as raison, on va plutôt le faire comme ça et tout, et en fait ça fonctionne avec lui parce que je l'aime, et voilà, mais ça fonctionne avec lui aussi parce qu'il a pigé qu'il n'était pas là pour me donner des idées ou pour parce que de toute façon je ne le laisse pas parler quasiment, mais ça m'aide beaucoup.
des fois, je l'appelle, j'ai besoin d'une partie de squash, et en fait, il sait très bien, et il se pose, et puis il m'écoute. Alors, il est attentif, hein, il est attentif, et ça lui est déjà arrivé, effectivement, de me faire des suggestions qui étaient très bonnes et tout ça, mais voilà, c'est quand j'ai besoin de remettre les choses en ordre, je le lui explique, et en général, le simple fait de lui expliquer, ça me permet, moi, de tout réorganiser. Voilà. Donc en fait, voilà, tu ne marches pas, mais tu t'organises des sessions de logorée. C'est ça. C'est moins physique. C'est moins physique. C'est moins physique, mais... D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est assez drôle parce que il est parti dans l'idée d'essayer de faire un script d'un de mes bouquins, du Vaisseau du Cristal. Donc, d'un scénario en fait. Donc, il est allé chercher des méthodes, des choses comme ça, et il a commencé à faire un scénario. Et là, on en est toujours au générique. Ah merde. Non, mais en même temps, il a pas beaucoup de temps, Bichon. Mais en fait, on en est voilà, au générique parce qu'il cherche des musiques qui vont bien, parce qu'on a une idée bien précise, un peu rétro SF. Tu vois, oui, mais vous faites ça de manière très précise. Là, ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Et en fait, l'autre jour, il avait trouvé la musique qui allait bien. Et donc, il m'a mis la musique et il a commencé à me dire, alors là, tu vois, il se passe comme ça et tout. Et je lui ai coupé la parole constamment, parce que j'ai pas l'habitude que ça soit dans ce sens-là. Oh merde. Là, il avait besoin de faire de l'explication, et j'ai tellement pas l'habitude. Ah, enfin, t'entraîner, hein. C'est ça. Du coup, j'arrêtais pas de lui dire, ouais, et puis là, on va faire ça. Il fait, mais tais-toi, c'est moi qui parle. Ça a été très dur, le pauvre, parce qu'il avait de bonnes idées, mais en plus de ça, bon, c'était sur mon histoire, donc on n'a pas la même vision du truc, mais c'était assez drôle en fait d'inverser les rôles et de voir que ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne pas du tout, je peux pas rester là à l'écouter sans parler. Oui, mais c'est peut-être aussi parce que ça venait de ton bouquin, donc du coup... Oui, c'est ça. Voilà. Si c'était que son histoire à lui, peut-être que une nouvelle histoire, un truc, voilà, qu'il aurait fait. Voilà. Bah après, il a écrit une histoire. Je m'en rappelle de ça. Elle est toujours en cours. Il a écrit une histoire érotique. Avec des gens tout nus. Avec des gens tout nus, plein de gens tout nus. Et après, il me l'a donné en disant, tiens, fais-en ce que t'en veux. Et effectivement, je suis en train de la réécrire parce qu'il a eu de très bonnes idées. Et pour le coup, je veux dire, le scénario se tient, l'histoire se tient, et choses comme ça. Mais il n'est pas écrivain. Et du coup, en fait, il faut que je réécrive tout parce que... Mais il a un avenir de scénariste. Mais voilà, du coup, en termes de scénario, je pense que c'est plus dans son cadre à lui. Mais c'est assez drôle parce que pour le coup, pour cette histoire, quand je viens lui dire j'ai changé tel truc et puis là j'ai fait les trucs, il moufte pas. Il sait que c'est moi qui ai pris le projet dans les mains et que je vais en faire quelque chose. Il y a de la confiance quand même. Mais voilà, il sait que lui, il a donné ses idées. Façon bâton de parole, oui. Oui, le bâton de parole. À instaurer peut-être. Ah non, faut pas me mettre un bâton dans les mains, moi. Je vais le frapper avec moi. Le pauvre, arrête, il est gentil. Mais oui, tu lui fais pas ça quand même. Mais non. Enfin. Non, parce qu'il faut quand même rassurer les gens. Vous avez bien enregistré, hein. Je ne frappe pas mon mari. Voilà, quand même. Non, il faut le dire, parce qu'après, on pourrait mal interpréter des choses et quand même, ce serait pas juste. Très bien, et ben voilà, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dites, que tu n'as pas dites, que je t'ai pas demandé? Non, c'est bon. La date de naissance de ton chat, tout ça, on n'en a pas parlé. Non, mais mon chat, voilà, c'est un shogot, donc... Est-ce que le chat écrit? Est-ce que le chat participe? Alors, il écrit sur ma peau, oui, parce qu'il arrête pas de me griffer, donc est-ce qu'on peut considérer ça comme une écriture? Je sais pas. C'est plus de l'art contemporain. Ouais. C'est plus de l'art contemporain. Le chat n'écrit pas, bon bah tant pis. Non, par contre, mes enfants écrivent. Parce que du coup, ils veulent faire comme. Oui, comme maman. oui. Et c'est. Non, mais franchement, moi j'adore, hein. Je leur dis, mais oui, vas-y, mais n'en fais pas ton métier, s'il te plaît, parce que
fais autre chose parce que j'aimerais bien une belle maison de La retraite. peluche de parole, oui, la peluche de parole, exactement. La peluche de parole, c'est moins risqué. C'est ça. Mais effectivement, c'est assez drôle de les voir parce qu'ils ont bien intégré que mon travail, c'était d'inventer des histoires. Et du coup, ils partent aussi... En même temps, c'est cool comme travail. Bah ouais, c'est ça. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Et puis quand t'es enfant, en général, c'est quand même un truc que t'aimes, d'inventer des histoires. Oui. Donc, oui. C'est normal que ça parle. Hein. Mais c'est rigolo de voir que déjà à ce stade-là, ils ont 2 méthodes complètement différentes. C'est-à-dire que mon fils va être très cadré. Il va apprendre Minecraft et il va faire une histoire de Minecraft. Et donc, avec les règles de l'univers, et puis de temps en temps, il va rajouter un truc ou deux, ou il va faire un crossover avec Mario, enfin voilà. Mais il utilise des choses qui sont très cadrées. Ma fille... elle va prendre tout ce qui est à sa portée, elle va mélanger et puis on s'en fout des règles. Voilà, ça va faire des chocs à pic. C'est ça. Voilà. C'est la fille à sa mère. Écoute, c'est comme ça. Voilà. Bon, du coup, allez, pour le grand final, c'est le moment de publicité. Oui. Voilà, donc c'est le moment où tu fais la pub de ton livre et que tu dis sur quel réseau on peut te trouver et tout ça. Vas-y, publicité. Oula. Non, là, le dernier qui est sorti, c'est Dédale, donc, qui est un recueil de nouvelles qui a été illustré par l'archiviste. Donc, nouvelle plutôt sombre qui va explorer tout l'univers cauchemar, peur et folie. Qu'on va retrouver. La campagne Ulule vient de se terminer et là, on peut déjà le trouver sur Amazon. Et puis sinon, moi, je suis un peu trop active sur Twitter. Si vous voulez tout savoir des problèmes de ses enfants et de son chat. C'est ça. Et de ses poules. Et de mes poules. Vous pouvez aller sur Twitter. Je suis trop active sur Twitter. Sur Instagram, vous allez surtout retrouver tout ce qui a trait à mon autre obsession, c'est-à-dire la miniature et tous les petits objets que je fabrique et tout ça. Et maintenant, je suis aussi sur le ciel bleu. Oh, mais oui, mais je suis jalousie. Je suis pas sur le ciel bleu, moi. C'est le prochain code d'invitation, je te l'ai réservé. mais voilà, pour l'instant, je suis là. Je suis un peu aussi sur Mastodonte, mais j'ai beaucoup de mal avec ce réseau. Donc, il y a quelqu'un qui raille. Je pense que quelqu'un te connaît sur Twitter. Il y a quelqu'un qui raille. Oh, c'est bon. Je me suis assagie. Voilà, c'est vrai, il y a plein de trucs maintenant qu'elle dit ailleurs. Voilà. Je me suis fait taper sur les doigts, maintenant j'ai compris. Mais nous on aime ça, voilà. C'est ça, venez pour les parasites et restez pour les bouquins. Voilà. Et n'oubliez pas d'acheter les livres pour caler des meubles. C'est ça. Pour lancer à la tête des gens. C'est ça, et puis le dernier est épais en plus. Ah, et le dernier gros. Assommer quelqu'un avec. Hein. Ah oui, surtout celui-là en version hardcover. Ah ouais. Ah, celui-là, il est bien. Franchement, je pense que 2 assemblés sur un bâton, vous avez une hache de combat, une masse. C'est ça. Alors, non, mais ça peut être bien. Non, mais tu sais, type paladin, tu vois, les paladins qui sont toujours là avec une masse et un livre, et là, au moins, hop, tu fais les deux en même temps. Mais voilà, allez, idée de cosplay, on est bon. Voilà, super. Voilà. Merci beaucoup, Calista, d'avoir été là, d'avoir accepté. Merci à toi de m'avoir reçu. De répondre à toutes mes questions débiles. Et puis, voilà, très pratique le double emploi. Oui. Je suis venue pour les bouquins, mais les péripéties des parasites m'ont bien amusée en tant que maman. Oui, non mais les mères savent, hein. Les mères savent. Voilà. Et puis on peut pas être que écrivaine. Non. On est aussi tout le reste. Donc, On est aussi tout le reste et voilà. Et pensez aussi à toutes les mamans chats, hein, parce que les chats ça compte. Donc merci tout le monde. Plein de gros bisous. Bonne fin d'après-midi. Nous on part à Châteauneuf de Gadagne pour le festival Rune à Noria où voilà on va vendre les bouquins, on espère, voilà, dimanche soir on rentre riche, hein. Voilà, on a tout vendu, nickel. Alors riche je sais pas, mais légère je préférerais parce que j'ai un train à prendre derrière. Ouais, voilà, donc venez acheter les livres, ne serait-ce que pour repartir plus léger. Voilà, histoire de se rendre service, c'est tout. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prochain rendez-vous, qu'est-ce que c'est? Prochain rendez-vous, j'ai une vidéo qui sort sur YouTube demain en fin de journée, en fin d'après-midi.
sur les sorties de septembre. Vous allez voir, hein, j'ai trouvé plein de trucs, plein de bouquins absolument géniaux que je veux lire et que j'aurai jamais le temps de lire. C'est absolument affreux. Et voilà, et je vous les propose histoire que je ne sois pas toute seule à souffrir. Hein, parce que. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et voilà. Et rendez-vous en septembre pour les prochaines interviews. J'ai pas encore décidé de l'ordre, mais on aura Maëlle Dessart, Betty Piccioli, Maria Giromalet. J'oublie des gens, pardon. J'ai des gens qui m'ont pas répondu aussi. On aura Fran Basile. Voilà, donc des gens. Gratin, voilà. Que du gratin, voilà. Plein de bisous. Ciao, ciao. Salut à tous. Et bon week-end les gens.